frères et sœurs, bien-aimés fidèles auditeurs de Radio Bonne Nouvelle. Nous sommes très ravis de savoir que vous êtes nombreux à l'écoute de cette tranche d'antenne, celle qui nous conduit dans l'étude biblique de tous les dimanches matins de 6h30 à 7h. Nous sommes ici en studio de Radio Bonne Nouvelle. À la partie technique, c'est notre bien-aimé Elvis Obassi. Au micro de présentation, je suis votre serviteur Jean Kowa. Mes bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le savons, nous sommes ici dans le cadre de l'étude biblique qui nous amène à approfondir la compréhension de la parole de Dieu dans le but de nous aider à être beaucoup plus armés à affronter les contrariétés, les difficultés et même des oppositions qui se soulèvent au passage de l'Évangile. C'est pour cela que je conseille les uns et les autres d'être vraiment assez attentifs à cette étude, car c'est une émission de lumière sur la parole de Dieu et une émission qui nous aide à prendre de bons appuis sur la parole de Dieu pour pouvoir continuer notre marche chrétienne. Nous allons prier pour ce moment avant de continuer avec ce que nous avons à faire. Céleste Père, notre Dieu, nous te bénissons pour ton amour. Toi qui as jugé bon de nous mettre ensemble aujourd'hui autour de cette émission, afin que nous puissions puiser dans cette étude biblique les forces spirituelles nécessaires, Père, pour tenir bon dans les bons comme dans les mauvais jours. Je te prie que tu disposes de nos cœurs, Père, que tu prennes contrôle de ce message, afin que, Seigneur, il ne se nomme aucune interférence, mais que le but du Saint-Esprit soit atteint dans les cœurs et dans les esprits. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, avant de continuer, je veux nous rappeler que cette émission nous est proposée par les bien-aimés de New Beginning Ministry du côté des États-Unis, lesquels soupirent de savoir que nous aussi, nous sommes connectés à la parole qui donne la vie, la parole de l'Évangile. Nous bénissons Dieu pour ses bien-aimés. Et alors, nous allons comme ça vous annoncer le thème de l'étude biblique de ce jour. Alors, le thème c'est les habitudes face à la crainte de Dieu. Les habitudes face à la crainte de Dieu. Et à ceci, nous avons choisi un texte biblique, lequel va nous guider par rapport à cette étude et qui doit soutenir ce que nous allons dire ici aujourd'hui, parce que le Seigneur Jésus a dit quelque chose par rapport aux habitudes, sinon aux coutumes. Alors, lisons dans le livre de Marc, chapitre 7, du verset 1 à 8. Bien-aimés, je lis ici pour nous. Voici ce qui est écrit. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec les mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, et conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observations traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cuves et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Mais prennent-ils leur repas avec les mains impures? » Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des
préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Bien-aimés, nous sommes en train de comprendre ce texte-ci à une autre dimension. Et c'est pour cette raison que ce texte a été retenu pour soutenir ce que nous allons dire ici aujourd'hui. Le fait que le verset 8 éclaire notre esprit, notre entendement. Le Seigneur est passé par un moment de partage avec les pharisiens et les scribes et il les voyait venir défendant leurs traditions, leur manière de faire, leurs habitudes, leurs coutumes, lesquelles leur ont été recommandées par leurs anciens. Et c'est ainsi qu'ils jugeaient les disciples de Christ pour n'avoir pas lavé les mains avant de manger. Parce que pour eux, c'était un crime. Pour eux, c'était un péché. Pour eux, c'était inacceptable. Nous allons réfléchir un instant. Les habitudes, la mode et la conformité sont de nos jours l'océan qui engloutit la raison et le bon sens. Notons que les habitudes et la mode sont liées au temps et aux époques. Et tout ceci influence les comportements et change les mentalités. Plus loin, ça porte même atteinte à la foi chrétienne. Le fait d'être accommodé à une certaine habitude, le fait de faire selon ce que les autres font. Il y a une chose que nous devons noter. D'une époque à l'autre, les traditions changent. Et si nous voulons donner une petite définition à la tradition, c'est l'ensemble des décisions, des règles que des hommes s'imposent dans une communauté particulière pour un but précis. Et ainsi, lorsque les hommes ont établi une tradition, ça devient pour eux comme une parole de Dieu. Mais la motivation derrière plusieurs traditions est souvent une très mauvaise motivation. La Bible nous dit ceci, dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 2, que nous allons ici lire. Voici ce qui est écrit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. À s'en tenir à cette déclaration de l'apôtre Paul, nous allons par la suite dire oui ou non s'il est bon de suivre les habitudes, de marcher selon la mode ou de s'accommoder pour être conforme à ce que les hommes veulent que nous soyons et non pas ce que Dieu veut que nous soyons. Une chose est à remarquer. Le fait que les gens se conforment n'est pas toujours un choix. C'est très souvent le désir d'être accepté. Mais alors, l'homme chrétien doit se rappeler qu'il est mort au monde. Il n'a pas besoin d'être accepté. Surtout le Seigneur a dit que le monde ne vous aimera pas parce qu'il ne m'a pas aimé. Cette fois-ci, le Seigneur parlait de lui-même. Si quelqu'un est donc chrétien et il se conforme parce qu'il veut être accepté, certainement, il va ébranler, il va compromettre sa marche avec le Christ. Alors, la mode, la conformité, les habitudes, les traditions sont un piège pour notre vie chrétienne. Parce que très souvent, ces choses viennent des hommes et non de Dieu. Même si quelques-unes
ressemble souvent la volonté de Dieu. Nous allons essayer de plonger le regard dans certaines pratiques de notre époque, dans notre société, pour comprendre que cette remarque que le Seigneur Jésus a faite aux pharisiens à son époque nous concerne nous aussi. Oui, parce que très souvent, lorsque nous entendons les versets bibliques, on assimile ça à un message qui est renvoyé à une époque très lointaine et on pense que nous n'avons ni part ni lot dans cette déclaration. Au contraire, toute parole est écrite pour instruire, pour enseigner, pour éduquer. Celle-ci aussi doit interpeller l'Église. Faut-il laisser les commandements de Dieu pour observer les traditions d'hommes? Question à répondre. Bien-aimés frères dans le Seigneur, nous allons considérer un aspect de la vie, quelque chose qui est très proche de nous, la mort. Lorsqu'on parle de la mort dans notre société, on sous-entend beaucoup de pratiques, beaucoup de rites et beaucoup de cérémonies en même temps. Et derrière chaque pratique se cache un esprit, soit l'escroquerie, soit le commerce, soit la ruse, et même je ne sais pas quoi du tout. Mes frères et sœurs, autour de la mort, les hommes ont établi des rites et pratiques qui n'ont pas une raison fondamentale d'être. Au commencement, Dieu a fait la mort pour marquer la fin de l'existence sur terre de chaque être vivant. À la suite de la mort d'un homme, il ne fallait que rendre à la poussière ce qui était poussière. C'est ici la parole du Créateur, c'est ici le plan de Dieu. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous ne voyons pas une pratique qui devait suivre encore la mort d'autrui. Dieu dit, tu es poussière et tu retourneras poussière. Voilà ce qui nous est réservé de faire. Ce que nous devons faire, c'est que lorsque une personne est morte, nous devons comprendre qu'il reste maintenant qu'on l'enterre et on passe à autre chose. Seulement, ce n'est pas le cas. Je m'étonne de voir que la mort est de nos jours un objet de culte et que l'on renvoie la source à nos ancêtres. Et que l'on renvoie la source à nos traditions. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Lorsqu'on parle du décès d'une personne, c'est comme si d'un coup, après sa mort, cette personne est déifiée. Il devient un dieu. Il faut le respecter, il faut lui faire une révérence, même si on le méprisait de son vivant. Alors, de quoi est-il question concrètement? Mes frères et sœurs, si nous voulons faire la volonté de Dieu, est-ce qu'il est normal pour nous de nous ranger derrière des personnes qui ne craignent pas Dieu pour faire ce qui va heurter la volonté de Dieu? Ce n'est pas normal. Parce que lorsque nous nous rangeons derrière des personnes aujourd'hui pour faire ce qu'ils veulent qu'on fasse, nous nous rendons compte que nous allons très rapidement aller à l'écart de la volonté de Dieu. Examinons et considérons certains éléments et pratiques qui se font régulièrement lorsque un être est décédé parmi nous. Il arrive que, je ne sais pas comment ça s'est passé, on classifie même le type de décès. Alors, on parle souvent dans nos traditions que
celui qui est mort par pendaison doit être jeté, doit être éloigné de la population. C'est ce qu'on dit, c'est ce que la tradition veut. Mais en fait, mort par pendaison ou non, pour moi, je vois ça comme un décès. Celui qui est mort par brûlure, il faut qu'on fasse d'abord des pratiques sur son corps avant de l'enterrer. Il y a des rites et des pratiques qu'il faut d'abord faire avant de l'enterrer. Est-ce que parce qu'il est mort par brûlure, il est plus qu'un mort ou moins qu'un mort? À quoi va servir tous ces rites? À qui? Ça profite aux vivants ou aux morts? Dieu n'a rien prévu par rapport. Et ces traditions sont souvent très soutenues par les nôtres, que la parole de Dieu n'a même plus de place. D'autres qui sont morts par accident doivent passer par des rites et aussi par des pratiques qui sont traditionnellement reconnues. Condition sans laquelle il semblerait que si on enterre cette personne, alors la terre va la rejeter. Et alors, moi je dis que non. Toutes ces choses que nous faisons, ce n'est pas de Dieu. Et si ce n'est pas de Dieu, c'est certainement du diable. Il y a deux sources d'inspiration spirituelle qui gouvernent le monde. Et derrière toutes ces pratiques et rites, lorsque nous lorgnons suffisamment, nous voyons qu'il y a des esprits qui s'attachent pour exécuter la volonté du maître de ces rites ou de ces esprits. Il y a des gens qui meurent avec le ventre gonflé et les traditions de nos anciens veulent qu'on dise que celui-là est un paria, ou on doit obliger soit son épouse ou sa femme à aller se livrer à des pratiques honteuses et inhumaines. Voici autant de choses qui sont autour de la mort. Bien-aimés frères, nous devons savoir que il y a des maladies qui peuvent favoriser les œdèmes. Il y a des maladies comme la cirrhose de foie qui peut faire gonfler le ventre d'autrui, et puisque c'est le foie qui est attaqué, qui peut entraîner jusqu'à la mort. Mais allez dans nos villages voir quelqu'un qui est mort de suite de cirrhose. Vous allez entendre l'histoire qu'on parle au sujet de sa mort. Ce sera écœurant, ce sera difficile à digérer. Vous allez entendre les pratiques qu'il faut pour son enterrement et vous allez vous étonner. Mes frères, est-ce qu'il faut laisser la volonté de Dieu pour faire la volonté des hommes? Nous disons non. Il y a le cas des personnes qui sont mortes avec la blessure. Une fois, j'étais dans une concession où j'étais parenté. On a apporté un corps de très loin. On avait déjà mis dans le cercueil. Arrivé, on a même mis le cercueil dans le trou. Et puis, après, on dit que non, non, non. Il avait une blessure sur son pied. Des gens se sont sentis obligés d'enlever le corps dans le trou pour aller mettre quelque chose sur sa blessure. Et qu'est-ce qu'on partait mettre? Il y a des feuilles spécialement choisies ou encore un morceau de canari qu'on va mettre sur la blessure du mort. Je me suis posé la question. Ça change quoi en réalité? Ce pied est destiné à être détruit, pourri et assimilé à la terre. Avec ou sans ce morceau de canari, ça apporte quoi aux morts? Ça apporte quoi aux vivants? Voilà comment nous sommes dans une vaine tradition. Le Seigneur l'a si bien dit, des vaines pratiques. Lisons dans ce livre de Marc chapitre 7. Des vains commandements, des choses qui n'ont aucun fond, comme on le dit. Même si des personnes vont soutenir que
pour n'avoir pas fait telle chose pour un mort, il y a eu des conséquences. Non, je veux simplement dire que l'esprit malin qui était là pour chercher à assujettir les hommes comme c'est la volonté du diable, s'est saisi de cette occasion pour attaquer les ignorants, pour attaquer ceux qui ne connaissent pas Dieu. Alors, mes frères et sœurs, je voudrais simplement nous dire qu'il y a des choses que nous ne devons pas simplement nous livrer à cela, accepter, se ranger pour faire comme les autres font. La mode, les habitudes, la tradition, la conformité sont un problème sérieux pour la marche d'un bon croyant. Nous devons faire attention. Nous devons juger et étudier ce à quoi on nous appelle, ce qu'on nous amène à poser comme acte. Chaque enfant de Dieu doit faire appel à la raison pour savoir si oui ou non il doit se livrer à cette pratique. Mes frères et sœurs, en cas de mort, nous parlons, mes frères et sœurs, nous allons voir aussi un autre cas qui fait des mouvements dans notre société lorsque une femme est morte avec la grossesse. Alors, dans les temps anciens, et même jusqu'aujourd'hui, il y a des pratiques qui ne sont pas très pompeuses. Mais cependant, dans les temps anciens, si une femme est morte avec la grossesse, on devait vous dire qu'il y a des personnes spéciales qui doivent venir dans la concession pour pouvoir opérer cette femme et retirer le fœtus. Et pour cela, on doit chasser tout le monde dans la concession. On doit les appeler, ils vont venir. Et quand ils viennent avec beaucoup de bruit, beaucoup de tapage. Alors qu'au fond de ça, il n'y a pas grand-chose. Il était question simplement d'enlever le fœtus du sein de la femme. Et fondamentalement, il ne procédait pas par une opération chirurgicale. Il y avait une pratique de force pour faire sortir l'enfant par la voie basse. Et à ceci, il ne fallait pas que le secret soit connu. Et on le fait souvent à coût de centaines de mille francs. Donc, derrière toutes ces pratiques, il y a des chercheurs, il y a des affairés, il y a des commerçants, il y a des arnaqueurs, comme nous entendons. Et est-ce que nous devons simplement accepter, nous livrer à de telles pratiques parce que on nous a dit que ça vient de nos ancêtres, les anciens ont fait, il nous faut faire. D'ailleurs, nous nous rendons compte que d'une époque à l'autre, les choses changent. D'une époque à l'autre, les traditions changent. Tout ne reste pas statique. Mais la parole de Dieu ne change pas, au contraire. Mes frères, pour continuer ce texte, nous allons voir que nos parents ont même fait les distinctions entre le genre de corps couché. Les uns sont les notables, les autres sont des personnes ordinaires. Lorsqu'il est question de la mort d'un notable, alors à ce niveau, ça se complique. On va nous dire que ce n'est pas donné à n'importe qui de voir le corps. Pourtant, lorsque ce notable était malade, c'est ses enfants qui s'en occupaient. C'est sa femme qui s'en occupait. Quand ce notable est mort à Douala, de Douala à Bafoussam, ce sont ses enfants qui portent. C'est sa femme qui est à côté. Dès qu'on traverse la clôture de sa concession, c'est alors que les zombies vont sortir de n'importe où pour se réclamer propriétaire du corps. C'est eux qui vont disposer. Le temps qui est passé entre Douala jusqu'au village, vous étiez où alors qu'il est déjà mort? Pourquoi on effraie les gens avec des choses qui n'existent pas? Bien-aimés, soyons éveillés. Mes frères et sœurs, le Seigneur l'a dit. Vous refusez d'observer le commandement de Dieu, mais vous gardez les préceptes d'hommes. Des 20 commandements qui viennent des hommes. À ceci, nous ne devons pas céder aux caprices des hommes pour faire ce que les hommes veulent, parce que nous voulons nous conformer. Nous sommes à la fin de cette tranche et nous allons continuer avec ce thème dans la prochaine émission qui va venir certainement
la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. À la partie technique, c'est notre bien-aimé Elvis Obassi. Je suis votre serviteur Jean Koa. Écoutez et faites écouter cette émission tous les dimanches matins de 6h30 à 7h.